Avant de regarder ce film, laisse-moi ajouter rapidement le contexte. En juillet 2022, je suis invité au Grand Rex à Paris, le plus grand cinéma d'Europe, pour la première projection française du film Co-Extinction, qui parle du combat des Premières Nations en Colombie-Britannique et la protection des orques et baleines, entre autres. C'est là que j'ai rencontré Ernest et Will. Ernest était chef de la nation Namgis au nord de l'île de Vancouver, et Will, de la nation Tsleil-Waututh, est le leader de la résistance et défendeur des terres. On a passé 3 jours ensemble avec une partie de l'équipe du film, à leur montrer Paris, et j'étais le photographe de ces 3 jours ainsi que de la soirée de projection. On a énormément parlé, on est devenus proches en peu de temps, et ils m'ont invité à venir sur leur terre au Canada. Alors 1 an plus tard, je me suis envolé pour Vancouver, et j'ai amené ma mère avec moi pour un voyage inoubliable. Arrivé la veille à Vancouver depuis Paris, nous partons ce matin à l'aube pour rejoindre de nouveau l'aéroport, mais cette fois-ci pour prendre un coucou jusqu'à Port Hardy, au nord de l'île de Vancouver, à 1 heure de vol. Arrivé à Port Hardy, nous avons quelques heures devant nous avant de prendre notre ferry. Nous rejoignons le centre-ville de Port Hardy en taxi, car pas de bus depuis l'aéroport, et partons manger dans le premier et l'un des seuls restaurants que l'on croisera. Ne voulant pas attendre 3 heures le bus pour nous amener à notre ferry, nous nous essayons au stop pour la première fois chacun. Après 1 heure à tendre le pouce, nous décidons d'attendre une dernière voiture pour un ultime essai. Et comme la patience paye toujours, cette dernière voiture s'arrête et nous amène, exprès, jusqu'à Port McNeill, à 40 minutes de route d'ici. Nous voilà dans le ferry, en route pour notre destination finale, Alert Bay, l'île aux cormorans. Et nous commençons déjà à chercher les orques et les baleines depuis le bateau. Aussitôt arrivés et les sacs déposés à l'hôtel, nous partons découvrir l'île à pied avant de retrouver Ernest. Nous trouvons un peu par hasard un passage qui nous mène vers une plage de galets. Et dès notre arrivée, nous entendons au loin le souffle d'une baleine à bosse. Plus tard, nous retrouvons Ernest et sa sœur Shelly, qui nous font la surprise de nous emmener faire un tour de bateau jusqu'à Plumper Island, une petite île où leur nation a construit un refuge et où nous irons camper dans quelques jours. Sur le chemin, nous croisons des lions de mer et une baleine juste à côté, nous observant de plus loin. Elle est juste là. Plumper Island. C'est ici que dans quelques jours, nous viendrons camper pendant 3 nuits. C'est pas à moi. Ernest nous dit que c'est une route sous-marine empruntée par de nombreux orques et baleines. On a hâte. Nous repartons vers Alert Bay, et sur le chemin, encore une surprise nous attendait, comme si toute la nature nous souhaitait la bienvenue aujourd'hui. Des dauphins.
Le lendemain, nous sommes invités à un événement très spécial, dans ce qu'ils appellent la Big House. Un feu est allumé au centre, et c'est ici que plusieurs nations se réunissent une fois par an afin de parler politique, de l'avenir de leur nation, et de chanter et danser en costume traditionnel pendant un petit peu plus de 5 heures. Ce n'est pas ici un spectacle touristique, mais bien un événement très important pour les Premières Nations de la région. Nous nous sentons à la fois privilégiés et transportés dans l'histoire. Le lendemain, nous partons de nouveau avec Ernest sur son bateau pour rejoindre Plumper Island pour 3 jours de camping, sur une toute petite île sans douche ni électricité, entourée d'animaux sauvages et où l'eau s'illumine la nuit grâce au plancton phosphorescent. Nous sommes rejoints par Will et sa femme Roxy, ainsi que quelques amis d'Ernest. Les retrouvailles avec Will n'étaient pas sans émotion. Nous nous asseyons dehors en cercle, et chacun notre tour nous nous présentons, même si on se connaît déjà, nous donnons le nom de nos grands-parents, nous partageons nos émotions et tout ce que l'on a sur le cœur. Parfois, depuis le refuge, nous voyons des baleines passer. Parfois, nous les entendons seulement, comme cette nuit-là où un énorme boom nous a tous fait sursauter alors que l'on faisait un cercle. Sûrement une baleine sautant en dehors de l'eau, juste en face de nous, mais trop sombre pour la voir.
Ce matin-là, nous nous réveillons choqués. Le bateau d'Ernest s'est coincé sur un rocher dans la nuit et à cause de la marée a complètement coulé. Pour rappel, l'eau est à moins de 10 degrés. Nous avons les pieds dans l'eau et nous venons juste de nous réveiller. Pour les Premières Nations, tout événement est un signe et un message des ancêtres. Le moral n'est donc pas au rendez-vous, et c'est l'occasion de refaire un cercle et de partager ses émotions chacun son tour. Le même jour, des trompes de pluie commencent à tomber. Il est impossible de sortir du refuge, alors nous observons l'océan à travers la fenêtre, avec l'espoir de voir passer des orques. Mais aujourd'hui, nous ne verrons rien. Le lendemain matin, dernier réveil sur Plumper Island, nous partons avec Will faire un tour de l'île à pied. Nous revenons vers le refuge et notre poste d'observation. Il nous reste que quelques heures avant de partir, nous nous accrochons à l'espoir de voir enfin des orques. C'est notre dernière chance. Et comme depuis le début de ce voyage, la patience finit toujours par payer. L'homme soclé la gachon, ya l'homme soclé la gachon, Nous rentrons sur Alert Bay sur le voilier de Brian. Qui aurait cru il y a quelques semaines que nous serions en train de naviguer sur un voilier au milieu des baleines dans le Pacifique ? Dernier jour sur Alert Bay. Nous revenons sur notre plage favorite pour observer une dernière fois les baleines avant de rentrer sur Vancouver et partir explorer les Rocheuses canadiennes. Nous sentons quelque chose de spécial aujourd'hui. Je ne saurais pas vraiment dire quoi, mais l'atmosphère est différente. Je ne sais pas si c'est parce que c'est notre dernier jour, mais il y a du mouvement, et nous voyons et entendons de nombreux souffles de baleines devant nous.
Au loin, nous en voyons une qui s'agite et s'amuse à faire des énormes splashs avec sa nageoire pendant de longues minutes. Les Premières Nations y verraient ici un message, comme un au revoir. Et d'un coup, sans s'y attendre... Regarde! Oh putain! Non. Tu l'as vu? Putain! Par contre, je voudrais pas être le bateau. Hein. Oh, moi j'aimerais bien là. Il est juste à côté. Elle continue, Max. Hein. Le lendemain matin, nous nous levons à l'aube pour prendre le premier ferry qui nous ramènera à Port McNeill, des étoiles plein les yeux. Le bus n'allant pas à l'aéroport, il nous déposera quelques kilomètres avant. Nous marchons et décidons de retenter notre chance avec le stop. Encore un succès. Nous repartons à Vancouver, où nous louerons notre voiture pour 10 jours de road trip à travers les Rocheuses, ces glaciers énormes et ces lacs turquoises. Après tant de paysages à couper le souffle, nous retrouverons Will sur ses terres à Vancouver pour un après-midi kayak. Je me suis même baigné, rapidement, très rapidement. Pour rappel, l'eau n'est qu'à 10 degrés en été. Si vous avez vu le film Coextinction ou encore Warrior Spirit sur la vie et le combat de Will, c'est ici même que la fameuse pipeline dont ils parlent dans le film se termine, sur leur terre non cédée, pour récupérer le pétrole avant d'être exporté vers l'Asie par des énormes chalutiers et autres bateaux industriels, une catastrophe écologique et une violation des terres et des droits des Premières Nations.
C'est ce que Will est en train de m'expliquer, entre autres. Après ces efforts, Will et Roxy nous inviteront chez eux pour dîner et nous prépareront du crabe fraîchement choisi par Will. Roxy apprendra à ma mère à tisser avec de l'écorce de cèdre rouge, arbre sacré pour les Premières Nations, toute la soirée pendant que Will sera au téléphone, supervisant ses cousins en train d'enregistrer la musique de son film Warrior Spirit. Et c'est sur un aperçu de la bande originale de son film que notre voyage s'achève. Oh la vache. Arrête, t'es resté 2 secondes. Mais je te jure. L'eau est maximum 10 degrés l'été. Mais je crois qu'il souffre terriblement. Yeah.